Vous avez été plusieurs les filles à me demander récemment si je me considère misandre ou si je déteste les hommes et en gros comment est-ce que je navigue avec tout ça. Alors rappelons déjà que la misandrie ça n'est pas l'inverse de la misogynie, ça n'est pas un système de domination qui opprime les hommes, c'est juste une posture qu'on va adopter en réaction à leur violence. J'ai fait une vidéo en disant que quand il n'y avait pas de place dans les toilettes femmes en soirée, j'allais chez les hommes. Où est-ce que les femmes sont le plus en danger sur Terre? Chez elles, lorsqu'elles vivent en couple sous le même toit avec un homme. Nouvelle vidéo, nouvelle réalité. Ce que tu vas voir ici, c'est du brut et du concret. Alors c'est parti. Vous avez été plusieurs les filles à me demander récemment si je me considère misandre ou si je déteste les hommes et en gros comment est-ce que je navigue avec tout ça. Alors rappelons déjà que la misandrie ça n'est pas l'inverse de la misogynie, ça n'est pas un système de domination qui opprime les hommes, c'est juste une posture qu'on va adopter en réaction à leur violence. Et ma foi on a bien le droit de les détester ou de les mépriser vu tout ce qu'ils nous font subir depuis des siècles, notre amour n'est pas indu. Pour autant, moi, aujourd'hui, je ne déteste pas les hommes et ça va peut-être vous surprendre, mais vraiment, ce qui prédomine en moi, c'est l'indifférence. Alors, ça veut évidemment pas dire que je suis indifférente à leur violence, sinon je ferais pas tout ce que je fais sur Instagram, mais en tout cas, au quotidien, dans ma vie, j'en ai rien à battre d'eux. C'est comme s'ils n'existaient plus dans mon champ de conscience. J'en suis là aujourd'hui parce que j'ai eu l'immense privilège de pouvoir les décentrer de ma vie. Déjà, comme vous le savez, ça fait bientôt 3 ans que je ne relationne plus avec eux de façon romantique ou sexuelle, donc c'est déjà tout un espace dans lequel ils ne peuvent plus m'atteindre. Mes soignantes sont des femmes, dans l'immense majorité des cas, tout comme mes amis et tout comme les personnes avec lesquelles je collabore. Et en plus de ça, le contenu que je consomme, les podcasts, les livres, les vidéos, sont créés par des femmes. J'ai vraiment, à ce niveau-là, suivi les conseils d'Alice Coffin dans Le Génie lesbien, qui explique qu'on a été colonisé culturellement par les productions des hommes, puisque ce sont celles qui sont priorisées, visibilisées, et qu'il est temps de se désintoxiquer. J'en suis arrivée à l'indifférence aussi parce que j'ai estimé que les détester, c'était encore leur accorder trop d'importance, que c'était encore les placer au centre d'une certaine manière. Et moi, je ne veux pas, et ça me regarde, qu'il y ait une once de mon intériorité qui leur soit dédiée. Donc l'indifférence, c'est là aussi une manière de reconquérir mon espace mental. Alors attention, je ne suis évidemment pas en train de me défendre d'être misandre comme si c'était une tare. D'ailleurs, j'ai pu me dire misandre par le passé, peut-être que dans 6 mois, je me dirais misandre à nouveau. Je ne suis pas non plus en train de présenter l'indifférence comme la voie à suivre, une voie qui serait plus sage ou moralement supérieure. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je pense. Je crois que la haine et la colère, c'est comme ça, on en a besoin et on est légitime dans notre haine et notre colère. Et je suis pas non plus en train de dire qu'on peut se soustraire individuellement à la violence masculine. Moi, j'ai pu, en décentrant les hommes de ma vie, me préserver dans une certaine mesure de leur nullité et de leur violence, mais je vis toujours dans une société patriarcale à laquelle je ne peux pas me soustraire. Et pour lutter contre cette société patriarcale, ça passe forcément par des mesures collectives. Mais je vous explique juste là les stratégies que j'ai mises en place parce que j'avais les moyens matériels et psychologiques de le faire pour survivre. Donc aujourd'hui, pour résumer, ce qui marche pour moi, c'est de décentrer les hommes de ma vie et de cultiver l'indifférence parce que ça me permet de préserver ma santé mentale et mon énergie vitale pour pouvoir, entre autres, continuer à observer et analyser leur violence et produire tout ce contenu sur Instagram sans sombrer. Ah oui, on a bien le droit de détester ou mépriser les hommes. Une haine de groupe présentée comme un droit, à condition que ce soit le bon groupe. Puis elle explique avoir supprimé les hommes de sa vie. Soignante, amie, contenu, tout est féminin. Le point qui coince, elle passe ses journées à analyser la violence masculine depuis une bulle où plus aucun homme n'entre. Conseil pour les hommes, méfie-toi des analyses produites depuis une pièce fermée. On y trouve que ce qu'on y a emporté. Avant, j'étais une féministe convaincue par le 50-50, je voulais partager les dépenses de façon égalitaire dès le premier date, mais ça, c'était avant. Traduction, je n'ai pas envie de me mettre en couple avec quelqu'un ayant des revenus moyens et j'aime les hommes gagnant plus d'argent, alors j'ai des excuses bidons pour ne pas assumer mon hypergamie en prétendant que c'est du féminisme. Premièrement, les hommes profitent d'un système où ils exploitent notre travail. Alors notre travail domestique, certes, mais pas que, c'est aussi... Traduction, aucun système ne m'oblige à me mettre en couple ou comment nous comporter, mais dire ce mot magique du dictionnaire féministe arrive à convaincre mes moutons que si on choisit un homme gagnant plus que nous, on ne l'exploite pas financièrement. C'est lui, car nous faisons plus. Aussi notre travail émotionnel et pédagogique. On est censé leur apprendre à prendre soin des autres, à être de bons communicants, à être empathiques. En fait, être en couple avec un homme, c'est un travail bénévole à plein temps. Traduction, je déconstruis un homme pour qu'il se comporte comme moi, car ma façon d'être est la meilleure. Je formate ainsi ce que j'arrive à avoir, car malheureusement, les hommes concentrés ne veulent pas d'une personne comme moi dans leur vie qui ne leur apporte rien. Deuxièmement, les responsabilités familiales et les tâches domestiques, ça occupe beaucoup de temps dans les vies des femmes.
Traduction, j'ai besoin de tout contrôler car je peux choisir d'être en couple avec quelqu'un qui partagera les tâches, sauf que je veux que ce soit fait à ma façon et cela me prendra plus de temps. Ce qui amène certaines d'entre elles à réduire leur temps de travail, voire même à interrompre temporairement ou non leur carrière. Traduction, je n'ai pas d'argument, alors je parle du choix des autres couples alors que ce ne sont pas mes affaires ce qu'ils font. Et les études démontrent que même dans les ménages où les dépenses sont partagées, en fait ce sont plus souvent les femmes qui assument les dépenses liées à la famille et aux enfants. Traduction, je n'ai aucune étude expliquant ce que chacun apporte dans un couple et comment le comparer, alors je dis le mot étude pour que l'on me croie. Quatrièmement, les interruptions de carrière, le fait que les femmes gagnent moins que les hommes. Les femmes gagnent moins que les hommes. Et Traduction, j'avoue qu'en général, les femmes sont beaucoup plus hypergames. bien sûr, ça impacte leur sécurité financière, particulièrement en cas de divorce ou si leur conjoint décède. Traduction, je dis être féministe, mais je dois justifier vouloir être entretenue par un homme et le michetonner, en sachant que si ça devient sérieux et que je ne suis plus heureuse, je peux partir et m'assurer qu'il doit payer une pension alimentaire, une rente compensatoire, me laisser sa maison et me donner la moitié de ce qu'il possède. Je peux même le convaincre de prendre une assurance vie, vu que je sais que je vais vivre plus longtemps que lui, mais chut, je fais croire que c'est pour l'égalité. D'ailleurs, en cas de séparation, les femmes subissent souvent une perte de revenus beaucoup plus importante que les hommes. Et Traduction, je ne sais pas que les revenus en couple sont calculés avec ceux du conjoint et en devenant célibataire que chacun de nos revenus sont calculés maintenant séparément. Je vais devoir payer toutes mes dépenses comme une femme forte et indépendante avec mon propre salaire, mais aussi toujours avec son aide financière grâce à la justice. Mais je pense que je devrais avoir plus. même un simple date, ce sont des coûts non partagés. Mon mascara il coûte aussi cher qu'un resto, ce qui a Traduction, je fais des soins pour moi et j'achète des produits qui peuvent durer plus de 3 mois, que je peux utiliser avec 100 mecs différents, mais je prétends que cela me coûte cher à chacun d'entre eux pour rentabiliser et me faire payer des activités gratuites pendant tout ce temps, alors qu'ils ne m'ont jamais demandé de faire cela. les femmes, elles sont désavantagées, notamment financièrement, en datant un homme ou en se mettant en couple avec un homme. Alors moi, je pars du principe que je ferai 50-50 quand on vivra dans un monde égalitaire. Traduction, je mens en prétendant que être en couple est une perte financière, alors que les études montrent que cela permet de partager les dépenses. Tout cela afin de michetonner des hommes qui ne savent pas sous couvert du féminisme. Traduction simple, l'égalité tant qu'elle ne coûte rien, la galanterie dès que la note arrive. Le point qui coince, le vocabulaire militant, sert à habiller le revirement. On invoque le patriarcat, la charge mentale, l'écart salarial, pour arriver à une conclusion très concrète, il doit payer. Conseil pour les hommes, propose le partage et observe. Celui qui réclame l'égalité partout, sauf devant l'addition, t'as déjà répondu. J'ai fait une vidéo en disant que quand il n'y avait pas de place dans les toilettes femmes en soirée, j'allais chez les hommes. Voilà, visiblement, il y en avait plein qui étaient pas contents en commentaire et qui m'ont dit, dans ce cas-là, moi aussi, je vais aller chez les femmes. Bon, répartition à chier, et puis en fait, c'est pas possible, tout simplement. Deux choses, vous avez vraiment pas de répartie, parce que, allez, je vais aller chez les femmes, non, il y a 30 minutes de queue, pourquoi tu vas aller chez les femmes si t'as juste à passer la porte pour aller pisser? Tu vas pas faire la queue avec nous, je vois pas l'intérêt. Deuxième chose, est-ce que tu te sentirais agressé si moi je rentre dans tes toilettes? Est-ce que tu te sentirais en danger, on va dire? Malheureusement, même si c'est mon plus grand rêve, je ne pense pas faire peur. Par contre, toi, on ne sait pas qui tu es, on ne sait pas pourquoi tu viens, et tu es donc un agresseur potentiel jusqu'à preuve du contraire. Parce que les agresseurs, c'est tout. En fait, la justification, je la comprends pas. Déjà, quand une fille nous dit, vous rentrez pas dans les toilettes des filles, on rentre pas dans les toilettes des filles. Si un garçon ne veut pas que tu rentres dans les toilettes des garçons, tu rentres pas dans les toilettes des garçons. C'est aussi simple que ça. En plus, dans sa vidéo, elle dit qu'on est des potentiels agresseurs. Donc, pourquoi tu vas te jeter dans la gueule du loup, littéralement? Parce que les toilettes des garçons, c'est rempli de potentiels agresseurs. Donc, pourquoi rentrer dans les toilettes des garçons? Voilà, tout simplement. Donc, une fille a le droit de se plaindre qu'un garçon vienne dans ses toilettes, mais les garçons n'ont pas le droit de se plaindre quand une fille rentre dans leurs toilettes. Ça, c'est tout à fait normal et tout va bien. Elle va aux toilettes des hommes quand la file est longue, mais l'inverse serait inacceptable. Sa raison, lui, est un agresseur potentiel, jusqu'à preuve du contraire, elle, non. Le point qui coince, et il est double. D'abord, le 2 poids 2 mesures. Elle peut se plaindre qu'un homme entre chez elle, lui doit accepter qu'elle entre chez lui. Ensuite, l'autocontradiction. Si ces toilettes grouillent d'agresseurs potentiels, que va-t-elle y faire? Conseil pour les hommes, refuse d'être un suspect par défaut. La présomption d'innocence n'est pas négociable selon le sexe. Où est-ce que les femmes sont le plus en danger sur Terre? Chez elles, lorsqu'elles vivent en couple sous le même toit avec un homme. 30% de hausse de signalement de violences conjugales pendant le Covid lors des confinements. Kikou, petit avertissement, je vais être un peu macho dans la vidéo. Âme sensible, s'abstenir. Mais dis-moi, un pic néon, c'est pas toi qui nous crie constamment dessus, là? Étant donné que la majorité d'entre vous, vous avez soit pioncé en SVT, soit vous avez séché les cours, il est de mon devoir de vous rappeler que la poitrine des femmes n'est pas un organe sexuel. Étant donné que... Madame, excusez-moi d'avoir été un peu macho. Ça veut dire que là, actuellement, une femme n'est même pas en sécurité chez elle si elle a pris la décision de vivre une relation hétéro sous le même toit qu'un homme.
Du coup, vous allez continuer à nous expliquer pendant combien de temps que le problème, c'est les féministes qui en demandent trop, au lieu de pointer le réel problème, c'est-à-dire les hommes qui ont, de par leur situation sociale, considéré qu'ils étaient supérieurs aux femmes. De par le fait qu'ils ont juste un sgeg qui pend entre leurs cuisses, ils ont considéré que c'était normal de frapper les femmes et les enfants, de les agresser. Non, je sais pas, je pose les questions. J'ai fait une recherche Google rapide et je suis tombé sur un article de Wikipédia qui dit en Belgique, parce que je crois que tu es belge, entre 2004 et 2009, le taux de divorce annuel moyen en Belgique pour tous les mariages entre personnes de même sexe était de 2%. Le taux de divorce total pour ces 5 années était de 11%. En 2004 et en 2009, le taux de divorce pour les lesbiennes était presque le double de celui des hommes. Et maintenant, pourquoi elles divorcent? Violence conjugale, tromperie, mais c'est souvent les violences conjugales. Ah, je croyais que les hommes étaient des diables. Donc ensuite, elle dit que les hommes, de par leur zizi, ils ont une tendance à agresser les femmes et les enfants. Mais parmi les enfants, il y a des garçons. Du coup, les petits garçons, tu les protèges, tu les inclus dedans ou tu les exclus? Parce que ces garçons, ils vont devenir des hommes. Est-ce que eux aussi, tu les détestes, les petits garçons? Mais maintenant, je pose aussi une question. Du coup, si être en danger, c'est d'être en couple avec un homme, en couple avec une... Ah oui, l'endroit le plus dangereux pour une femme, c'est chez elle, avec un homme. Donc, la violence conjugale serait une affaire de sexe, pas d'individu. La violence conjugale existe aussi dans les couples de femmes et elle est documentée. Si le problème était l'homme par nature, ces violences n'existeraient pas. Ce n'est donc pas un genre qui frappe, ce sont des personnes violentes. Confondre les deux, ce n'est pas une analyse, c'est une croisade. Conseil pour les hommes, ne porte jamais la faute d'un individu au nom de ton genre. Juge les actes, pas les catégories. Ça me fait rire quand je vois les commentaires de certaines femmes qui disent « Ouais, ce mec-là, je peux pas, de toute façon, il est misogyne, ce mec, il a un contenu misogyne, etc. » En fait, le problème, c'est qu'il y a certaines femmes et certaines misandres qui n'acceptent pas l'objectivité et qui n'acceptent pas de voir la vérité en face, en fait. C'est-à-dire que moi, mon contenu, que tu sois un mec ou que tu sois une femme, tu dis de la merde, je vais te correctionner et je vais dire tu dis de la merde. Que tu sois une femme ou un homme, ça n'a rien à voir. Et je trouve ça même misogyne de penser que c'est misogyne parce que je vais avoir des collages sur les femmes. C'est pas ma faute. Les collages sur les femmes marchent mieux que les collages sur les hommes. C'est pas ma faute. Maintenant, pour tous ceux qui vont venir me dire ouais mais non, tu fais 0 collage sur les hommes, hop, supplément, je fais des collages pour défendre des meufs, mais bon, ça vous le voyez pas, vous voulez voir que le côté, on va dire, misogyne, alors que juste je suis objectif, mais bon. Donc là, on a un collage où je défends les femmes, parce que je trouve qu'il avait des propos problématiques envers les femmes. Encore un collage sur un homme qui tient des propos en disant qu'il donne raison aux racistes et où je vais condamner ses propos. Un collage où je défends Marie parce que clairement elle a vécu une vague de harcèlement juste parce que c'était une femme et qu'elle parlait de fou. Encore un collage où je vais parler d'un homme où je condamne ses propos racistes. Encore un collage où je vais condamner un homme parce qu'il tient des propos racistes et d'extrême droite. Donc en fait juste ça me fait rire quand on m'insulte de misogyne. Si t'es pas capable de voir la vérité en face et de voir que mes vidéos sont le plus objectives possible, je suis désolé de vous le dire les femmes, mais vous êtes bêtes. Après, est-ce que c'est ma faute que les contenus où je condamne les propos des femmes perçus plus? Je suis pas sûr. Ça, c'est pas moi, c'est l'algorithme TikTok, je peux rien y faire. Maintenant, vous, arrêtez d'insulter des hommes de misogynes juste parce qu'ils vont condamner des propos de femmes qui disent de la merde sur les hommes, qui tiennent des propos misandres, etc. La misandrie tue, la misogynie vexe. À partir du moment où vous généralisez, à partir du moment où vous mettez tout le monde dans un même sac, que vous soyez misandre ou misogyne, je considère que vous êtes bête, que vous avez 0 quotient intellectuel et que dans vos têtes, tout ne va pas bien. À partir du moment où tu fais des généralités, pour moi, vous êtes dans les mêmes cases que les racistes, que les misogynes, que les misandres. Vous êtes tous dans la même case. La case de, ouais, je vais faire une généralité. Pour moi, tous les hommes sont pareils. Pour moi, tous les noirs et les arabes sont pareils. Pour moi, toutes les femmes sont pareilles. Pour moi, vous êtes stupides, ce genre-là, et je vais condamner tout le temps ces propos, que ce soit des propos racistes, que ce soit des propos misogynes, misandres. Tous ces propos-là, je vais les condamner. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de voir la vérité en face et d'être objectif, c'est pas mon problème, vous êtes juste stupide. Ah oui, dès qu'un homme critique une femme, l'étiquette tombe, misogyne. Peu importe qu'il condamne aussi les propos racistes, le harcèlement ou les hommes qui déraillent. Le mot sert d'interrupteur pour couper le débat. Le point juste, et il est simple, misandrie et misogynie, c'est la même mécanique,
mettre tout un genre dans un sac. Critiquer un raisonnement n'est pas haïr un groupe. Ceux qui confondent les deux ne défendent pas les femmes, ils protègent des propos indéfendables. Conseil pour les hommes, applique la même règle aux deux camps. C'est la seule position qu'on ne peut pas te retourner. Il y a une meuf, elle a dit, un homme qui fait croire à une meuf qui veut du sérieux alors que ce n'est pas le cas, qui réussit à entretenir une relation avec elle et qu'il ait un rapport avec elle, consenti bien sûr, et bah c'est considéré comme un viol. Et regardez, vous voyez pourquoi on ne prend plus au sérieux? En fait, si j'ai bien compris, on peut vraiment définir le V pour tout et n'importe quoi maintenant. Non, parce que si on part de ce principe-là, imaginons, moi je rencontre une fille. Tout se passe bien, on a des relations consenties. Mais quand on discutait, avant d'avoir tout ça, elle m'avait dit que c'était terminé avec son ex et qu'elle ne revoyait plus, etc., que c'était vraiment fini. Et pendant la relation, après qu'on ait eu des relations consenties, des relations consenties, oui, entre adultes, j'apprends que pendant la relation, elle a refréquenté son ex. Donc je peux venir sur la place publique et dire qu'elle m'avait. Non, parce que c'est ça en vrai là. Là, on part dans un truc comme ça. Ah, tu m'as trompé. Ah, mais tu m'avais après. Parce que tu es revenu me faire des trucs avec moi. Quand tu m'as trompé, tu m'avais. Mais non, moi, j'ai pas consenti à avoir une relation avec une femme qui me trompe. Donc, à partir du moment où tu es parti voir à gauche, tu reviens chez moi, tu m'avais. Non, en fait, je crois que c'est ça. On peut redéfinir le V dans tous les sens, en fait. Je rigole, mais c'est nerveux, mais c'est ça qui est en train de se passer, là. Sois clair sur tes intentions dès le début. Si tu ne cherches pas du sérieux, dis-le. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'honnêteté, et ça t'évite d'être celui qui a laissé croire. Ne mens jamais pour obtenir quelque chose. Un mensonge sur ce que tu veux n'est pas une stratégie. C'est lâche, et c'est ce qui te met en danger, moralement et autrement. Toutes ces exigences liées au premier date, c'est vraiment venu nous distraire et nous éloigner du vrai but d'un date. Et en fait, pour moi, on peut très bien se faire un premier date au McDo, dans un parc, parce que moi, le but pour moi de ce date-là, c'est de vraiment te voir. Donc de voir ce que je ne peux pas forcément voir dans le plan virtuel. Les femmes se réveillent. Les femmes se réveillent de plus en plus. Elles en ont marre des bêtises des autres femmes. Les conneries qu'elles disaient. Parce qu'elles se sont rendues compte des conséquences qui sont enfin arrivées. L'hiver est très dur. Les hommes ne draguent plus. Ça devient difficile de trouver un homme bon. Ça devient même difficile de trouver un homme qui veut s'engager. En fait, la crise financière est l'un des premiers facteurs. Pourquoi les femmes commencent à se rétracter dans leurs bêtises, à dire non, les meufs, il y a des gars bons et tout, à changer de discours. Vous savez, hein, les crises financières apportent toujours un équilibre dans les têtes des gens. Parce que c'est là qu'ils se rendent compte que c'est chaud. Là, il faut que je trouve un homme. Donc là, il va falloir que j'arrête les bêtises, là, à faire j'ai pas besoin de vous, j'ai pas besoin de vous. Bizarrement, on n'entend plus trop de femmes qui disent on n'a plus besoin de vous. Hein. On a compris qu'on est complémentaires, on va changer. Deuxièmement, en fait, elles se rendent compte que les conséquences arrivent sur leur petit frère maintenant. Leur petit frère qui est au collège ou qui vient d'entrer au lycée. Leur bêtise qu'elle disait là, maintenant, c'est en train de s'appliquer sur leur petit frère. Elles disent mais un truc de ouf, mon petit frère de 15 ans, ça go, elle commence à lui demander des paniers Shein, des trucs. On a débordé. Oui, il y a beaucoup de ça. Il y en a beaucoup, elles vont pas vous le dire. Mais il y en a, vous avez déjà vu des vidéos là où le petit achète des trucs Cartier pour sa go là. Il y en a beaucoup, elles subissent ça. Elles disent, mon petit frère, il se fait exploiter par une go, une imbécile comme ça. Voilà. Et parce qu'après, elles se disent, on est les mères de demain. Donc ça fait, si on continue dans la bêtise, nos garçons, ils vont se comporter comme les mecs d'aujourd'hui qui ont dit on en a marre de vos conneries. Maintenant, on va être très exigeants. Et ils se sont rendus compte que ça fait mal, les hommes qui ont des exigences, ça pique, tout ce qu'ils nous laissaient passer avant, ils disaient bon c'est pas grave, c'est une femme, c'est tout, on va laisser, ça passe plus. Donc oui, les femmes se sont réveillées. Mais c'est pas fini, comme les hommes c'est des gamins et qu'ils aiment toujours faire payer au centuple. Ils vont continuer jusqu'en 2030, mesdames. Ça va être comme ça, un gros désert, ça va être chaud pour vous. Trouver un homme bon, qui s'est soigné psychologiquement, ça va être très dur.
Donc il faut vous dire, il y a encore 4 ans à tenir. Et après, ça revient à la normale. Comme dans les années 80-90, voilà. Hein. Et les féministes de l'extrême, elles vont se faire dégager bientôt. Ne vous inquiétez pas. Le slogan « Je n'ai besoin de personne » se fait plus discret depuis que la réalité économique est art. Curieusement, quand les factures montent, on redécouvre soudain que nous sommes complémentaires. Le point qui coince, l'indépendance était présentée comme une conviction, pas comme un luxe de conjoncture. Un principe qui s'évapore dès que ça coûte cher n'était pas un principe, c'était une posture. Le slogan tenait tant qu'il ne se payait pas. Conseil pour les hommes, observe ce qui reste quand le confort disparaît. C'est là qu'on voit les vraies convictions. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.